Je suis Youssef Twitou, j'ai 47 ans. J'étais directeur pour une grosse entreprise qui était dans le bâtiment, qui construisait de la maison individuelle, 500 maisons par an. Après des événements exceptionnels qui se sont passés dans ma vie, alors je suis retourné aux vraies valeurs du judaïsme. Quand moi je suis né, il n'y avait plus aucune trace de judaïsme à la maison, plus rien. Les seuls souvenirs que j'ai, moi, c'est des repas de famille chez mon grand-père paternel. Mon grand-père faisait une bénédiction sur le vin et sur le pain où il faisait Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Lor, Leolam Vaed. Et puis pour moi, le judaïsme, c'était le film Le Grand Pardon de Roger Hanna ou Rabbi Jacob, voilà, ça s'arrêtait là, quoi. Et pour moi, donc, il n'y avait aucune pratique. Je ne sais même pas ce que c'était Kippour, quoi. C'est impressionnant aujourd'hui de dire ça. Même pas aller faire un tour à la synagogue, même pas faire un semblant de jeûne, rien. Pour moi, j'ai toujours travaillé normalement. Moi, je faisais du parapente, c'était une de mes passions. Et un jour, à force de se sentir trop en sécurité, on prend des risques, et de plus en plus et de plus en plus. Et un jour, il est arrivé un accident. J'aurais pas dû m'en sortir de cet accident. J'ai fait une chute de plus de 70 mètres. C'est un arbre qui m'a arrêté. Grâce à Dieu, j'ai rien eu. Je m'en suis sorti indemne, juste avec quelques égratignures. Et là, ça m'a fait réfléchir et j'ai compris que il y avait une force quand même qui me protégeait. Quelques années après cet accident de parapente, j'apprends une mauvaise nouvelle. Mon ex-femme décide de partir vivre à Tahiti, donc j'allais plus voir mes enfants. Je l'ai su 3 semaines avant le départ pour Tahiti. Ça m'a fait un choc. Je l'ai encaissé, mais en fait le corps n'a pas suivi et là je suis tombé malade. Et mon état de santé a commencé à se dégrader, sans trop savoir ce que j'avais. Il s'est passé presque un an avant qu'on comprenne en fait où était le problème. Un jour, je suis tombé sur un médecin qui a pu identifier ce que j'avais, mais il m'a dit il faut complètement changer votre mode de vie ou je vous donne pas plus de 3 mois. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à changer mon alimentation. J'ai commencé à me sentir mieux dans mon corps, à me sentir mieux aussi, savoir qui j'étais, quelles étaient mes sources. J'ai commencé à faire de la méditation, à ressentir des énergies, et là j'ai compris en fait que Hachem était présent au quotidien et et c'était le moment de prendre le tournant dans ma vie. Alors mon parcours professionnel est assez atypique, je suis un autodidacte. Moi j'ai commencé pâtissier, j'ai été mécanicien automobile, j'ai fait toutes mes études jusqu'à un BTS mécanicien automobile. Après, je suis passé ingénieur commercial dans l'automobile. Ça marchait plutôt bien pendant pas mal d'années. Je me suis intéressé à l'environnement et j'ai créé une entreprise où j'ai développé des sacs biodégradables à base d'amidon de maïs, un produit qui était italien, qui n'était pas connu en France et qui luttait vraiment contre la pollution du sac plastique en Europe. J'ai fait une reconversion, une formation de concepteur en dessin d'architecte et je suis rentré dans la maison individuelle comme ça. Et de là, je suis passé par tous les postes qu'on peut imaginer pour construire une maison, jusqu'à arriver après, à la fin de ma carrière en France en tout cas, comme directeur d'une des marques pour cette entreprise qui faisait de la maison individuelle. Il fallait que je sois toujours le meilleur dans ce que je faisais. Mes objectifs, c'était d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir un petit bateau au port. Non, je vivais vraiment que pour le matériel. J'étais rempli de tout ce qui pouvait être matériel, mais spirituellement, j'étais vide. Pour Hanouka 2016, j'ai acheté ma première Hanouka et j'ai allumé pour la première fois chez ma sœur les bougies de Hanouka. Ça a été très émouvant pour moi. Un moment assez exceptionnel. Et là, j'ai commencé du coup à m'intéresser vraiment au judaïsme. J'ai commencé à acheter des livres à la Fnac sur le judaïsme. C'était rigolo, mais le judaïsme pour les nuls, enfin ce genre de choses, quoi. Où j'ai appris certaines choses. Et puis après, je me suis rapproché vraiment en voulant aller à la synagogue. Alors je tape sur internet Chabad sur Aix-en-Provence. Et là, je tombe sur un numéro HR, numéro de téléphone, et j'appelle ce Rav. Et j'ai dit voilà, je m'appelle comme ça, voilà mon parcours, et je voudrais faire un Shabbat. Je ne sais pas ce que c'est un Shabbat, je voudrais faire un Shabbat. Et là, il me donne rendez-vous en semaine pour me rencontrer, pour parler avec moi. On discute, et puis il s'avère qu'en fait, il connaissait mon grand-père, parce que mon grand-père était quand même, lui, religieux et pratiquant. Et il m'a dit, mais Shabbat prochain, viens à la maison. Et me voilà, je prends ma voiture vendredi soir, j'étais à 45 km, moi, et je vais chez lui. Bon, je ne savais pas qu'il ne fallait pas le faire, quoi, et je passe, donc avec lui, je vais à la synagogue, et un moment super, un bon repas. Le Shabbat d'après, j'ai voulu refaire un Shabbat, alors je cherchais où est-ce que je pouvais aller. En fait, il y a beaucoup de gens qui... Quand j'ai commencé à m'intéresser au judaïsme, et que j'ai commencé à mettre un pied dans la synagogue d'Aix-en-Provence, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Je rencontrais un nouveau monde, qui n'était pas ce monde matériel, mais qui était plus un monde spirituel, et qui résonnait beaucoup plus en moi, en fait.
Et puis j'ai commencé à écouter le Rav David Twitou. Ses cours en fait tombaient exactement en même temps que le temps de trajet que j'avais pour aller travailler. Et pendant les 45 minutes de trajet, j'avais son cours en direct. Ça m'a nourri, c'était très encourageant. Et puis on arrive à la période de Rosh Hashanah. Et là pour moi c'était un point clé. J'avais jamais fait de Rosh Hashanah, jamais de Kippour. Et enfin j'arrivais à cette période-là. Donc je prends la décision de prendre un billet et d'aller passer Rosh Hashanah chez ma sœur, qui elle était seule puisque son mari partait à Ouman. Et 15 jours avant le départ, je sais pas pourquoi, il me vient l'idée de dire non, je vais pas aller en Israël, je vais aller à Ouman. Moi aussi je suis tout seul. Finalement j'en ai entendu beaucoup parler ces derniers mois. Et là me voilà parti pour Ouman. Moi qui étais quelqu'un de hyper organisé, là je partais à l'inconnu sans savoir où, qui, comment, avec qui, c'était pas du tout mon mode de fonctionnement habituellement. Et puis je vois un judaïsme entre guillemets cosmopolite, c'est-à-dire des gens complètement différents qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui viennent de tous les bords possibles avec un seul objectif, Ouman quoi. Et là je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise parce que je me dis moi, de là où je viens finalement, je me sens pas étranger parmi eux. Le lendemain, 2 personnes qui dormaient avec moi me prennent avec eux, m'emmènent à la tfila. Une tente, il devait y avoir peut-être 5-6 000 personnes sur cette tente qui servait de synagogue. Et là, une ferveur incroyable. J'ai ressenti une telle puissance que j'avais l'impression de ne plus toucher terre. C'était, moi, je ne savais pas prier, mais une telle force. Et là, je me dis, ça y est, là, j'y suis, quoi. J'y suis j'ai cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu. J'ai rencontré les rabbinim qui travaillaient avec le Rav David Twitou, qui m'ont pris aussi un peu sur leurs ailes. Et ils m'ont dit, pour Kippour, tu restes avec nous, quoi. On est arrivé donc en Israël. Le Rav David Twitou m'a dit, écoute, j'ai quelqu'un qui va te recevoir pour Kippour. Et là, j'arrive chez cette personne qui ne me connaissait pas, que je connaissais pas. Une maison somptueuse. On fait un petit repas vite fait avant l'heure. Après, ça y est, tout est éteint, pas de paroles, pas de mots. Et là, commencer à réfléchir, commencer à me repasser toutes ces images de ces mois, de ces jours en arrière, et à beaucoup réfléchir sur moi-même, tout ce que j'ai fait qui n'était pas super. Et toute ma démarche qui commençait à être mieux. Et puis avec mes mots, avec ma façon de faire à moi, j'ai commencé à demander à Hachem, j'ai commencé à demander pardon. J'ai commencé à lui demander de m'aider vraiment dans mon processus de Teshuvah. Et puis j'ai passé une journée de Kippour exceptionnelle. C'était vraiment super. Même si je comprenais pas les tfilotes, c'était très long. Je faisais que du mimétisme, mais c'était vraiment super. 1 mois et demi après, je reçois un coup de téléphone d'une amie de la famille qui habitait en Israël et qui me dit voilà, écoute Yosef, on a quelqu'un à te présenter si tu veux. On a commencé à échanger par WhatsApp, uniquement par des messages ou des communications. Puis après, quelques jours après, on a commencé à faire des WhatsApp vidéos. Et puis en fait, ça a été une fusion, quoi. Je décide de prendre un billet pour venir en Israël, pour la rencontrer. J'ai eu ce sentiment vraiment que Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, il m'a pris comme ça, il m'a levé et il m'a changé d'endroit et que c'était complètement indolore. C'est-à-dire que tout ce qui était très important pour moi, finalement, ça a été très facile de le lâcher. J'ai pas compris pourquoi. J'ai dû me séparer de mon bateau. Sans problème. Je me séparais de ma voiture, ce qui était un rêve d'enfant. Cette dernière maison que je venais de construire il n'y a pas très longtemps et qui était une de mes plus belles réalisations, en tout cas me concernant. Pareil, je m'en suis séparé sans aucune douleur. Tout ce qui était écrit dans mon sidour que je lisais en français, où à chaque fois il y avait marqué Jérusalem, 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 pour moi, c'était plus que ça qui était devenu important. C'était pas possible de continuer à vivre à Aix-en-Provence avec l'environnement que j'avais, en faisant attention de ne pas pouvoir mettre une kippa. J'habitais à 45 km de la première synagogue, donc il faut savoir que j'avais un employeur qui était exceptionnel. C'est pas un juif, mais c'est quelqu'un qui a très bien compris mon évolution, qui a participé à m'aider à pouvoir avoir pour le Shabbat, il me prêtait son appartement qui était à Aix-en-Provence, qui était à côté de la synagogue pour que je puisse faire mon Shabbat. Il me libérait le vendredi à midi pour que je sois tranquille aussi. Le jour de mon alia, c'est lui qui est venu nous chercher chez moi et qui nous a amenés à l'aéroport pour quitter la France. Ma vie d'avant, j'ai eu des enfants qui ne sont pas juifs. Évidemment, ma tchouva et mon alia allaient se passer sans eux. Au début, ça m'a paru difficile et encore une fois, Kadosh Baruch Hu, il m'a beaucoup aidé. Et du coup, j'ai pu beaucoup discuter avec mes enfants. Je leur ai expliqué qu'est-ce qui se passait au fond de moi, que c'était plus possible d'être heureux en France et ils l'ont très bien compris. Ça a été dur pour eux, c'est sûr, parce qu'on était très proches. Mais finalement, au bout du compte, il faut savoir que les enfants, quand ils sentent leurs parents heureux, ils sont heureux. Alors j'en ai un qui est très grand et qui lui a pas du tout voulu faire de voyage en Israël, mais mon plus jeune qui a 16 ans maintenant, il est très très heureux pour moi. Il vient tout le temps en vacances ici en Israël. Et quand je suis arrivé en Israël, c'était pour moi important de me retrouver dans un endroit où j'allais pouvoir apprendre ce que c'était que d'être juif. Je me suis orienté vers le Mahon Meir. J'ai rencontré, pareil, des gens exceptionnels. Et puis là-bas, j'ai pu suivre des cours à Altra Yeshiva du matin à 8h30 jusqu'au soir 18h30. Plein de rabbinim qui ont été très patients et qui m'ont suivi.
et ça m'a beaucoup aidé pendant 10 mois. On est un peu comme dans un cocon, on est très protégé, plein d'informations toute la journée, des nouvelles choses à apprendre, c'était passionnant. Mais voilà, quand je suis sorti de la yeshiva, mais pour moi c'était une certitude que j'avais fait le bon choix. Je me définis comme étant un juif, quoi. Un juif de tous les courants. J'aime des choses chez les Haredi, j'aime des choses chez les Breslev, j'aime aussi les Chabad. En fait j'aime tout le monde et il y a plein de choses qui me plaisent et je fais qu'apprendre. Voilà, ma teshuva, c'est ça.